Eh bien bonjour, moi c'est Sylvie, j'ai 52 ans, je vis en France. Euh, suis maman de 4 enfants. Mon mari est décédé il y a 11 ans et j'ai 7 petits-enfants. Voilà. Je souffre de fibromyalgie, détectée il y a à peu près 1 an maintenant, et de discopathie dégénérative invalidante qui, elle, est connue depuis plus d'une dizaine d'années. Alors, j'ai ressenti les premières douleurs qui à l'époque je ne le savais pas, de la fibromyalgie il y a 11 ans, à peu près 11 ans. Ça a commencé par des douleurs au niveau des épaules. Ça a commencé ensuite par des douleurs dans le cou, dans la nuque, le bas du dos, les coudes, les genoux, les chevilles. J'étais tranquille par période de grande période de tranquillité. Mais quand ça a commencé à impacter sur le corps, c'était sur de longues périodes aussi. Ça a commencé par des périodes d'une semaine, 10 jours, 15 jours. Mais surtout au début, au niveau des épaules et le dos. Alors, dans les moments où vraiment ça n'allait pas, je ne vais pas parler des moments où ça allait, dans les moments où ça n'allait pas, c'était vraiment un impact où pendant 10 jours, 15 jours, j'étais au lit avec une infirmière qui venait à domicile avec des piqûres d'anti-inflammatoires, puisque pour nous, on pensait que c'était les hernies qui commençaient à me faire mal, puisqu'en même temps, les hernies avaient déjà commencé, la discopathie avait déjà commencé. Donc ça s'expliquait pour les médecins, ça s'expliquait par ça. Mal de dos, donc hernie, discopathie. Voilà. Alors, pour la discopathie, on est passé par tous les anti-inflammatoires. On est passé par tout ce qui est morphine, que je ne peux plus prendre aujourd'hui puisque je suis intolérante à tout ce qui est morphine. Ensuite, tout ce qui est kétoprophène, tout ce qui est anti-inflammatoire. Voilà, on les a tous essayés. On retient pour la discopathie, j'ai retenu, mon corps a retenu pour la discopathie l'anti-inflammatoire, un anti-inflammatoire qui me fait beaucoup moins mal et qui détruit moins mon corps que les autres. Voilà pour la discopathie. Pour la fibromyalgie, on a essayé 3 antidépresseurs au total. Le dernier en date est de la duloxétine que je prenais à la maison, mais j'ai eu des périodes d'hospitalisation aussi pour vraiment faire le point sur mon corps. J'ai été hospitalisée en rhumatologie pour vraiment faire le point sur mon corps, sur tout ce qui me faisait mal. Et là, on est allé sur un médicament qui s'appelle l'amitriptyline, il me semble, que j'ai eu en intraveineuse.
sous surveillance et sous augmentation de la dose sur 3 jours. Aucun effet, vraiment aucun effet, même pas un effet d'endormissement, ni rien du tout. Et à partir de là, le corps médical m'a je sais plus comment on peut dire ça, m'a déclarée intolérante. Pas intolérante, mais Résistante. résistante aux médicaments. Ben, avant de connaître, d'en entendre parler ou d'essayer ces alternatives, j'étais très déjà dans la méditation. Que ce soit de méditation guidée, que ce soit de la méditation d'ancrage. Voilà, j'arrivais déjà à partir avec de la méditation. Alors, déjà, physiquement, j'étais limitée dans tout, vraiment dans tout. Je me suis rendu vraiment compte que les matins, pour déjà sortir du lit, c'était un calvaire. Je prenais entre 1 heure et 4 heures avant que mon corps se mette, se mette en route en fait, voilà, s'accorde à la gestuelle que je voulais lui donner. J'étais limitée dans tout. Je ne pouvais plus rien porter. Je ne pouvais pas marcher, quasiment pas. J'habite au second étage d'un immeuble. Je sortais le moins possible parce que ça impactait qu'il fallait descendre. Et mes genoux étaient tellement douloureux que le poids du corps sur les genoux, quand on descend des escaliers, c'est atroce. Et pour les remonter, c'est pire. Donc je me limitais à rester chez moi la plupart du temps. Je faisais j'étais sur les réseaux sociaux. J'étais sur un groupe de fibromyalgique et puis en étant sur ce groupe, je suis allée sur un autre groupe et sur un autre groupe, j'ai cherché, j'ai erré un peu sur les réseaux jusqu'à ce que je sois sur un réseau très connu. J'ai regardé au niveau des séances bien-être, des personnes qui pouvaient apporter des soins alternatifs. Et puis justement, j'ai vu un logo et je suis allée dessus, j'ai regardé. Et de ce fait, je suis entrée en contact avec la personne et puis on a commencé à discuter. Et tout doucement, voilà, il a réussi à me convaincre que ça pourrait être intéressant, en tout cas, d'essayer. Et c'est ce que j'ai fait. Alors sur la première séance, même avant d'y arriver, je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Très dubitative, pas très dubitative, pas très sceptique, mais sceptique quand même. Et puis voilà, j'étais dans cet état d'esprit pour la première séance. Je me suis dit, bof, j'y crois pas. J'y crois pas. Si les médicaments, les doses de médicaments que j'ai reçues n'apportaient rien à mon corps,
Je vois pas ce que la vibration, la sonothérapie, ce que la vibration pouvait apporter au corps. Alors sur la première séance, j'ai pas eu vraiment d'amélioration. Mais sur le mental, ça, je sais pas pourquoi, ça a commencé, ça je dis bien. Ça a vraiment petit commencement où je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe quand même. Donc, alors je reste dubitative, mais un peu moins sceptique. Ben, dubitative parce que bon, ben, je me dis, bon, en fin de compte, j'ai fait qu'une séance. Mais c'est vrai que, par contre, éprouvante. Je tiens quand même à le dire que, voilà, pourquoi moins carrément, on peut presque dire plus dubitative. Je reste quand même sceptique, mais un peu moins. Mais la première séance, très éprouvante. Parce que la première séance, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses d'émotions, beaucoup de choses qui sont remontées à la surface. Et je me souviens de cette première séance comme éprouvante parce que un relâchement total sur plus de 10 ans de ma vie, voire même peut-être plus, où je me suis, mais si mes souvenirs sont bons, où je me suis mise à pleurer, mais pleurer. Et je pense que, à l'heure actuelle, je pense que voilà, la vibration a fait remonter. C'est ce que moi je ressens aujourd'hui. Sceptique, je le reste quand même parce que bon, bah, je me dis, quelqu'un est à mon écoute. Peut-être quelqu'un a posé la bonne question. Ou quelqu'un a mis, voilà, dans les soins, peut-être que, en même temps qu'il me parle, que cette personne me parle, peut-être qu'il a fait involontairement remonter, ou je me suis sentie écoutée, ou voilà pourquoi encore un peu sceptique. Alors le scepticisme s'est réduit, c'est pas réduit, le scepticisme au bout de la deuxième séance. Je me suis dit, ok, ouais, là il y a quelque chose. Donc la deuxième séance, je me rappelle bien, on a fait une séance de sonothérapie, avec une séance de relaxation profonde. Et la deuxième séance a été, je dirais, fabuleuse. Fabuleuse pour moi dans le sens où, sur la sonothérapie, je me suis sentie, mais on relâche. Je sentais qu'il y avait déjà des effets de bien-être, des effets de bien-être. Je ne peux pas dire que je n'avais pas mal au moment, au contraire, si je sentais certaines vibrations qui pouvaient titiller la douleur, mais je ressentais à ce moment-là juste de l'effet bien-être, déjà pour commencer. Et sur la relaxation profonde, bon, voilà, comme je connais déjà la méditation, je me suis dit non, avec quelqu'un d'autre, je n'arriverai pas à partir, à me détendre au point. Et là, grosse surprise, je suis partie, j'avais même pas envie de, presque, j'entendais me dire 1, 2, 3, on revient. J'avais même pas envie, je me suis sentie tellement légère à ce moment-là que ouais, je serais bien restée quelques temps de plus
là où j'étais, là où mon esprit m'a emmenée. Alors, moi ça me fait rire cette question de 1 à 10. Comment ressentez-vous la douleur? Il n'y avait plus de 10 pour moi, le 10 n'existait pas parce que j'étais à un tel niveau de douleur que je ne pouvais même pas donner une notation à ma douleur. Ma douleur était très forte, puissante. Donc il n'y avait pas de notation, le 10 je ne connais pas. À ce moment-là, je ne connais pas le 10. Je connais une douleur puissante, une douleur énorme, une douleur qui m'en fait baver. Mais voilà, je ne connais pas le 10. Au fur et à mesure du temps, la douleur est là, elle est toujours là. Il y a des moments où elle est modérée. Il y a des moments où elle est forte, mais sans... Voilà, il faut que je fasse attention. J'ai des mouvements où... Mais j'oublie. Voilà, avec le temps, tout doucement, avec les séances, j'oublie. Je sais enfin ce que c'est que d'avoir des moments sans douleur. Sans douleur, et en sachant que ça fait 1 an complet où j'ai ressenti que de la douleur, nuit et jour. Jour et nuit. 1 an. Où on me dit que la fibromyalgie va par vague, elle va s'estomper, elle va se soulager par moment, elle va te laisser tranquille par moment. Moi, ça fait 1 an où non-stop, au lieu de justement s'atténuer, elle s'accentue. Et là, au bout d'1 an, je commence cette alternative et voilà. 1 an après, j'en arrive à oublier ma douleur. Alors, j'ai remarqué des changements, oui. Alors, à savoir que pour marcher, à un moment donné, mes bras, mes épaules, mes coudes, mes doigts, mes mains me faisaient tellement mal que ça, je n'aurais jamais pas... Je ne pouvais plus le faire. À un moment donné, je marchais comme ça. Voilà, je marchais comme ça parce que c'était le seul moyen de ne pas... Je ne pouvais pas détendre mes bras. Je ne pouvais pas marcher les bras comme tout le monde, comme je le faisais auparavant, les bras le long du corps. Non, c'était plus possible. Les douleurs étaient trop atroces. Donc je marchais souvent comme ça. Et puis la douleur se faisant ressentir aussi comme ça, je redétendais et je revenais. En fait, on n'a plus de position, on n'a plus de gestuelle qu'on peut avoir sans avoir mal. On essaye de trouver un confort, on essaye de trouver une position. Rien ne fonctionne, rien. Donc au lieu de marcher comme ça, je marchais comme ça. Je marchais presque courbée. Je ne pouvais plus faire, en tout cas 500 mètres, je ne pouvais plus les marcher. C'était là tout le bassin, la colonne, le bassin, les hanches, l'aine, les genoux, les chevilles. Tout me faisait mal. Au bout de tous les 10 mètres, je pouvais me courber pour reprendre ce souffle qui était impossible à reprendre en étant droite. Donc j'étais obligée de courber mon dos, de m'appuyer sur quelque chose pour pouvoir reprendre un souffle qui est naturel à la base.
et là qui fait souffrir. Le fait de respirer fait souffrir. Voilà. Aujourd'hui, je respire, je bouge. Je ne vais pas faire encore un marathon, je ne vais pas courir un marathon, mais à savoir aussi qu'en parlant de marathon, j'étais partie dans l'optique, moi, de vie où, voilà, pour vivre heureuse et pour vieillir heureuse, je vais faire beaucoup de sport. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai fait beaucoup de sport. Je courais en minimum, voilà, 10 à 12 km par jour. Je faisais, sur les derniers temps, de la marche rapide 3 fois par semaine, 30 km. Beaucoup de randonnées. Je vivais au soleil. La vie est belle. Et là, je me donne pour moi, personnellement, je me donne toutes les chances de bien vieillir. Et puis là, les douleurs commencent. Et on part d'une totale énergie à plus rien, à savoir que plus rien. Il n'y a plus de jus, il n'y a plus il y a plus de carburant, il n'y a plus rien. J'étais fatiguée, mais fatiguée non-stop. Voilà. Tout, le moral revient. Le moral est revenu, le moral ne revient pas. Le moral est revenu, j'arrive à positiver, j'arrive avec les exercices aussi qui se sont un peu, qu'on m'a conseillé justement à travers la sono-thérapie. Je fais de la visualisation. Dans ma visualisation, non seulement je me vois guérie, mais je me sens guérie. C'est énorme. En se sentant guérie déjà, on arrive à faire des choses qu'on ne faisait plus. J'y vais lentement mais sûrement, mais il m'est arrivé de passer des journées en ayant des douleurs. Oui, maintenant je peux revenir sur cette échelle de 1 à 10. Aujourd'hui, je sais reconnaître à nouveau cette échelle, même si pour moi elle n'a pas de sens en soi. Mais voilà, j'ai des journées où je suis à 2. Et là, j'oublie la douleur à 2. Alors, ceux qui me connaissent très bien, parce que forcément, on est fibromyalgique, on n'a pas envie de le crier sur tous les toits, on ne le montre pas, on sourit, on esquisse le sourire, oui, tout va bien, oui, voilà. Et puis on prend sur soi, en tout cas moi, j'ai beaucoup pris sur moi. J'ai pas voulu montrer mes douleurs. C'est souvent, je rentrais, je craquais. Mes nuits étaient terribles, mais je le disais, j'en parlais pas. J'en parlais à mes enfants. Donc mes enfants connaissaient vraiment mes douleurs, mes enfants connaissaient vraiment mon état. Mais là, je leur montrais quand même pas à 100%. Donc ils savaient que j'avais mal, mais c'est tout. Aujourd'hui, oui, on me dit que j'ai bonne mine, que je souris à nouveau. On me dit on voit que dans ma posture, ma façon de me tenir, ma façon de... Ouais, je suis plus mobile, beaucoup plus mobile qu'un certain temps. Et que surtout, j'ai l'air beaucoup moins fatiguée. Oui, ça joue beaucoup.
Alors, à savoir que la fibromyalgie, oui, je prends, mais parce que simplement je suis insomniaque. Voilà, j'ai retrouvé le mot. C'est ce qui fait partie aussi de la fibromyalgie, c'est de ne plus, pas d'avoir des pertes de mémoire, mais quelque part oui, des pertes de mémoire, des pertes de mots qu'on connaît et qu'on n'arrive plus à retrouver. Donc des fois oui, ça me prend du temps pour retrouver un mot, ça me prend du temps pour retrouver une idée que j'ai envie que j'avais, que voilà, ça me prend du temps de me concentrer. Par contre, ça encore maintenant. Voilà, c'est des choses qui font partie de la fibromyalgie. Alors certains fibromyalgiques ressentent juste quelques petits effets. Moi, je peux vous dire que je les ai tous. Mais alors, en totalité, je les ai tous eus. Tous les effets, tous les symptômes, je les ai tous eus. Donc, oui, je prends des médicaments pour dormir. Parce que totalement, si je ne les prends pas, je ne dors pas, tout simplement. Je ne dors plus du tout. Mais ce n'est pas un sommeil réparateur malgré tout. C'est un sommeil qui reste chimique. Et ce n'est pas les somnifères en fait, c'est juste pour m'aider à l'endormissement. Et je prends au si besoin, c'est ce que j'appelle le si besoin, un médicament pour, en cas de crise comment on peut appeler ça encore, des crises ah, j'ai le mot en bouche, en tête, sur le bord de des crises d'angoisse, voilà. Voilà, ça c'est si besoin en cas de crise d'angoisse, parce que ça crée aussi des crises d'angoisse. Voilà, donc pour l'aide à l'endormissement et pour l'angoisse si besoin. À quel moment? Mais quand je me suis sentie de nouveau, oui, on se sent revivre, on se sent moins éteint. Et là, on se dit, mais on s'imagine de nouveau et on se voit de nouveau à penser et à se dire, ah mais je vais être capable de nouveau de faire telle chose, de faire telle chose. À partir du moment où j'ai fait ma première promenade, on va dire, on va plus parler de randonnée, hein, c'est fini pour l'instant, mais à partir du moment où j'ai fait ma première balade d'une demi-heure, je me dis waouh, là j'ai fait un pas sur la lune là, c'est pas un pas en avant, là je suis montée sur la lune, et ouais, là on se dit waouh, ça revient, ça revient, ça revient. Et c'est déjà le premier impact, c'est qu'on retrouve une positivité. Ça, c'est l'impact. On se sent vivre à nouveau. Le droit, on se permet certaines choses qu'on ne pouvait plus se permettre. Et le fait de marcher, le fait de vivre plus ou moins comme tout le monde, alors que c'est ce qu'on a toujours connu. Le fait d'être mobile, ouais, c'est énorme. Qu'est-ce que ça veut dire la positivité? Ben, ça veut dire que je sais, ça me donne toutes les raisons de croire en ma guérison. Chose que quelques mois en arrière, même quelques semaines en arrière, non, j'étais partie pour me dire et pour accepter et puis me résigner à ok, bon, ben, on dit que je suis malade, ben d'accord, je suis malade. La positivité, là, aujourd'hui, c'est que non,
oui, j'ai une fibromyalgie, mais la positivité fait que c'est pas la fibromyalgie qui va me contrôler, c'est moi qui la contrôle aujourd'hui. C'est moi qui me booste. C'est pas la fibromyalgie qui me descend. C'est moi qui me booste. C'est cette positivité qui fait que j'arrive à reprendre le contrôle sur mon corps. Voilà. Bah déjà, j'aurais aimé... moi, si j'ai connu la sonothérapie, si j'ai connu la relaxation profonde, c'est tout simplement parce que je sens que mon médecin était un peu perdu sur cette maladie. Je ne me sens pas prise au sérieux par le corps médical. On ne me donnait pas le choix que de prendre uniquement des médicaments. Ces médicaments m'ont fait du tort, m'ont quand même malmené au niveau de mon corps. Donc je me suis dit non, c'est pas possible, il doit y avoir quelque chose qui fasse que... Voilà. Bon, déjà j'étais contente parce que sonothérapie, on n'en meurt pas. Hein, alors qu'à la base, on me déclarait... sans avoir fait d'examen, on me déclarait déjà une CEP ou une polyarthrite, bon, là où ça aurait été plus compliqué pour moi. Donc je suis quand même heureuse que ce soit juste de la fibromyalgie, pardon. Mais voilà, j'ai senti que mon médecin se perdu. Donc j'ai fait mes recherches. Et en faisant, voilà, j'aurais aimé que ce soit le corps médical, que ce soit mon médecin qui m'oriente vers vers ce genre d'alternative à la médecine. Et je me rends compte que c'est quand on a mal et qu'on en a marre d'avoir mal, on se dit que oui, ça doit exister quand même quelque part, quelque chose qui puisse soulager. Alors je dis bien soulager. Je n'en guérirai sûrement pas, mais je ferai en sorte, et je sais que de moins en moins, les douleurs seront là, et de moins en moins, cette fibromyalgie va m'empêcher de vivre. Je reste maintenant réaliste. Après, le médecin le dise, bon, ben voilà, une fois qu'on l'a, on l'a. Mais je sais qu'on peut en guérir, et ça, c'est l'étape prochaine dans mon esprit, c'est la guérison totale. Alors, en dehors de la médication, ouais, ce qui a été proposé, c'est de la kiné. Kiné traditionnelle, mon corps était trop douloureux pour l'accepter. Et on va dire que le kiné traditionnel, je ne suis pas non plus tombée sur les meilleurs. Je les accuse pas, hein, mais voilà, ça n'a déjà pas, avec certains, accroché, parce que si en tant que kiné, je dis que je ne peux pas faire telle ou telle chose parce que j'ai mal, c'est que j'ai réellement mal. Si à partir de là, on veut m'engueuler parce que je dis que j'ai mal et que je ne peux pas aller au-delà de... Non, non, à ce moment-là, c'est pas le moment de forcer. Et donc j'ai arrêté à ce niveau de la kiné traditionnelle, c'est voilà. Je sais que moi, le spécialiste qui me suit pour cette fibromyalgie, lui-même n'est pas... Enfin, les points de douleur sont là, mais voilà, lui-même ne m'a pas prise dans son programme au centre de réadaptation parce que mon corps était trop douloureux et il ne voulait pas prendre le risque à ce niveau-là. Donc la kiné basique, n'en parlons pas. Hein, les kinés ne sont pas psychologues non plus.
Moi, ce qu'il m'aurait fallu, c'était une kiné qui puisse prendre en compte réellement ma douleur psychologique et ma douleur physique. Maintenant, on m'a prescrit de la kiné balnéo. Cette kiné balnéo, je devais y aller à 2 reprises et j'ai dû annuler parce que corps trop douloureux. Et là, les séances sont prévues prochainement. Et on attend de voir ce que ça va donner. Il y a juste aussi, par mes propres recherches, j'ai demandé à mon médecin une lettre pour d'avoir une ordonnance pour un psychiatre, pour un psychologue et pour un neurologue. Alors pourquoi? Parce que même si toutes les recherches ont été faites, le psychiatre, d'après toutes mes recherches, reste nécessaire pour plein de choses parce que ça reste un psychiatre et il y a la fibromyalgie est avant tout une maladie qui se déclare par un choc important ou voilà, un stress émotionnel important. Psychologue, pareil. Je prends tous les moyens qui peuvent être bons ou pas bons, à moi de décider ensuite si je continuerai ou pas, mais j'explore tout ce qui est possible. Neurologue, parce que neurologue, je veux vraiment qu'on me dise quelque part aussi que voilà, je reste à avoir de temps en temps une petite faiblesse au niveau de cette main qui de temps en temps se met à trembler toute seule. Et même si tous les examens ont été faits, je veux l'entendre dire de la part d'un neurologue qu'il n'y a pas autre chose derrière. Voilà, ça, c'est pour me rassurer. Et c'est ce qu'on demande à tous les fibromyalgiques aussi de faire, c'est de voir un neurologue, de voir un psychiatre, Voilà, je veux passer par toutes ces étapes pour dire que voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pour mon corps. Alors, sans hésiter, ça c'est clair que oui, 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 oui. Même si certaines personnes, comme moi, peuvent être soit sceptiques, soit dubitatives, soit peu importe, oui, n'hésitez pas. Franchement, aujourd'hui je le dis, n'hésitez pas. J'ai hésité, mais c'est sans regret. Donc aujourd'hui, oui, je peux le dire, n'hésitez pas. Après, si la personne n'est pas prête à s'investir émotionnellement, corporellement parlant, il faut être prêt. Il faut se donner les moyens de... il ne faut pas se dire, allez, je fais une séance, oh non, c'est bon. Si c'est pour une séance, c'est pas la peine. Hein. Je le dis clairement, vous voyez. Même là, voilà, il y a quand même des petits restes de douleur. Mais si c'est pour faire une séance et se dire, oh bon, non, ça ne m'a rien servi, si c'est pour, voilà, ne le faites pas. Si c'est pour en faire une seule, il ne faut pas non plus attendre un miracle. Ça prend du temps. Mais ça va vite quand même. Mais après, chaque personne est différente, chaque corps est différent. Elle essaie, c'est quand même aller rapidement quand même. Parce que, je veux dire, en un mois, ouais, on va dire en un mois, il y avait déjà des résultats, mais spectaculaires. Spectaculaire, c'est que je peux bouger, c'est que je peux vivre, je peux marcher, je peux respirer pleinement, je n'ai plus ces grosses douleurs qui me réveillaient la nuit. À savoir, même avec les médicaments que je prenais qui étaient censés me
soulagée. Je me réveille plus avec des grosses douleurs la nuit. Ça c'était, voilà, je me réveille. Parce que c'est mes insomnies qui sont là, mais les douleurs la nuit maintenant ça va. Donc voilà, on a une vie finalement on reprend une vie courante et une vie normale. Surtout ça. Est-ce que je serais prête à tenter d'autres alternatives, par exemple? En fin de compte, oui, là, je me rends compte que oui. Si on arrive j'arrive à être convaincue que d'autres alternatives de soins, enfin d'autres soins alternatifs à la médecine traditionnelle peuvent soulager, peuvent guérir, oui. Aujourd'hui, autant j'ai été sceptique et dubitative, non pas que je me jetterai non plus sur tout et rien. C'est pour ça que je dis bien que si on arrive à me donner des statistiques, voilà, que quelque chose d'autre existe en soins alternatifs, même que ce soit en kiné, que ce soit en massage, oui, là je serai moins dans la retenue. J'irai plus facilement, oui. Oui. Je prendrai moins de temps en tout cas à me dire que ça peut fonctionner. Rajouter quelque chose, c'est pas pour faire de la pub ou quoi que ce soit, mais très sincèrement, aujourd'hui, je le dis, que vous ayez mal pour une fibromyalgie, que vous ayez des douleurs chroniques ou autres, je lui ai fait confiance. La personne qui me suit, voilà, vous aurez son nom de toute façon par rapport à cette interview. Mais il y a une il a eu un fort impact sur ma vie, sur mes douleurs. C'est une personne qui est dans la bienveillance et qui apporte une forme de, voilà, allez, on y va, qui apporte une forme, désolée hein, quand je retrouve pas mon mot comme ça, mais qui apporte, voilà, une pêche de nouveau, une sûreté de soi de nouveau. Et foncez, si vous avez l'occasion de pouvoir le prendre au moins déjà contact avec lui, faites-le. Ouais, faites-le, sans hésiter, faites-le. Ronald peut aider, je l'appelle Ronald, même si on se vous voit, mais peut aider. Je suis certaine qu'il peut aider d'autres personnes que moi. Donc, allez-y. Merci beaucoup Sylvie, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci encore une fois pour ce témoignage. Et puis on se voit prochainement pour nos séances. Merci. Bye bye.